Voting is a civic duty. Let's register on the electoral list. This is a message from Équinoxe Television. Voter est un devoir citoyen. Inscrivons-nous sur les listes électorales. Ceci est un message d'Équinoxe Télévision. It's midday in Etudi in the central region of the country, same time here in Douala, where we are live. Good afternoon, ladies and gentlemen. This is a 12 p.m. bilingual edition on Équinoxe Television. Bon après-midi, la Flessini. Good afternoon, ici Lucie Liangou. Madame, monsieur, bon après-midi et bienvenue aux 12h bilingues sur Équinoxe Télévision. En ouverture de ce journal, depuis hier après-midi, la psychose s'est emparée des habitants du quartier New Belle Cimetière dans l'arrondissement de Douala 2e. Des galettes distribuées par un habitant auraient provoqué une grave intoxication alimentaire chez plusieurs enfants. 2 sont décédés et plus de 60 autres ont été hospitalisés. Le bilan total fait état de 105 personnes admises à l'hôpital La Quintini. Un important dispositif médical a été mobilisé pour assurer la prise en charge des victimes. L'auteur présumé s'est de lui-même présenté à la gendarmerie. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes exactes de cet incident, a indiqué le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ibaradibois, qui s'est rendu au chevet des victimes. Nous vous proposons d'écouter quelques riverains. 5 minutes après, la nièce de mon deuxième oncle décède encore. Donc j'ai perdu 2 de mes nièces. Et bon, quand on essayait d'investiguer autre et autre, on s'est rendu compte qu'il y a un groupe d'enfants ayant consommé un biscuit dont la fabrication est douteuse, qui a peut-être dû causer le décès tragique de ces 2 enfants déjà. Et là, on est déjà on a 2 cas critiques encore sur la main et on a plus d'une dizaine d'enfants touchés. Tous les enfants touchés, c'est le voisinage. C'est un voisinage dans un rayon de 50 mètres au trop. Il a souvent l'habitude de donner le biscuit, de partager ça aux enfants. Mais aujourd'hui, on ne sait pas ce qui s'est arrivé subitement. Donc, vraiment, de Dieu, donc, pour dire ceci, donc, nous sommes surpris de la situation, de ce qui se passe là, maintenant. Et actuellement, présentement, le petit lui-même s'est retrouvé, il s'est dirigé à la brigade de Kouloulou parce que lui-même, il ne comprend rien. Donc, vraiment, le quartier Kosala à Kumba 2e plongé dans le noir depuis plus de 7 mois. Les habitants de ce secteur vivent le calvaire entre activités paralysées, commerces sinistrés et appareils hors usage. Une panne prolongée serait à l'origine des coupures. Les détails avec Clarisse Fotsou. Kosala, combien de villages de la ville de Kumba dans la région du sud-ouest est sans électricité depuis 7 mois? Des coupures intempestives qui ont un impact considérable sur les familles. 213 jours déjà sans énergie électrique pour ce début de boisson. Une fois, nous sommes allés chez le préfet pour nous plaindre du fait que nous n'avons pas de lumière. Devant nous, il a appelé les agents d'Eneo. Ils sont venus. Et après une discussion avec nous, ils ont installé les poteaux pour nous distribuer la lumière. Mais 2 mois plus tard, la lumière a de nouveau disparu dans notre localité. Plus choquant pour les habitants de ce village, pas seulement ces coupures à durée indéterminée, mais curieusement, elle reçoit des factures à payer, une situation qui ne s'explique pas. Le pire, c'est qu'ils nous envoient des quittances pour payer nos factures d'électricité. Nous ne savons pas comment ils font cela, ni sur quelle base ils relèvent nos compteurs. Nous sommes dépassés. Face à ces ruptures d'électricité qui impactent les activités économiques et le bien-être quotidien des habitants de Kosala, tous lancent un appel au pouvoir public pour une intervention d'urgence pour un retour à la normale.
Et dans la page politique de ce journal, cette démission du ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle à 4 mois de l'élection présidentielle. Issa Tiroma Bakari a remis sa lettre de démission hier matin au Premier ministre chef du gouvernement. Une décision qui n'a que peu surpris tant depuis plusieurs jours. Il flottait comme un air de rupture entre Issa Tiroma et le parti au pouvoir. Président du FSNC et ancien proche du président Biya, il a vivement critiqué les 43 ans de pouvoir du chef de l'État lors d'un meeting organisé à Garoua. Il y dénonçait un partenariat infructueux pour le nord du pays et appelait à un renouveau politique. Ce départ marque une rupture majeure dans la région clé du septentrion camerounais. Et cette prise de distance d'Issa Tiroma Bakari bouleverse de plus belle les alliances politiques historiques dans le Grand Nord. Le parti au pouvoir semble perdre du terrain dans cette région stratégique, confrontée à des tensions croissantes et des pressions exercées sur ses alliés. Selon le constitutionnaliste professeur Jean-Calvin Abba Oyono, ce sont des signes d'une reconfiguration politique majeur. Pierre Laverdu-en-Ban pour ce reportage. Invité sur le plateau de l'émission La Vérité en face sur Équinoxe Télévision, le professeur Jean-Calvin Abba Oyono a tenu des propos puissants et sans détour sur la question du tribalisme au Cameroun. Selon lui, le véritable moteur du tribalisme n'est pas la société camerounaise, mais bien l'État lui-même qui en fait un outil de gestion du pouvoir. Les gens estiment qu'Abba est un traître. Vous savez où se trouve le problème? Le problème se situe à ce niveau précis. Le pouvoir en place qui dure et perdure se maintient par deux leviers. Permettez-moi de dérouler mon propos. La peur et le tribalisme. Le professeur Abba Oyono, intellectuel respecté et engagé, ne s'est pas contenté de dénoncer en surface. Il a démontré que le tribalisme d'État est entretenu. Le tribalisme est une arme de destruction massive. Quand un originaire de l'Ouest, c'est-à-dire un Bamiéké, se range derrière le pouvoir, pour lui, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'on voit Abba Oyono aux côtés de Maurice Kamto, ça pose problème. C'est le tribalisme que l'on a instillé dans nos esprits. Jean-Calvin Abba Oyono ne s'est pas contenté de critiquer. Il appelle à reconstruire l'unité nationale sur des bases solides, loin des manipulations identitaires. La politique est très clivante. Et la politique telle qu'elle est pratiquée chez nous apporte trop de désordre dans nos familles. Malgré ses positions tranchées, Jean-Calvin Abba Oyono revendique son indépendance politique. Je suis membre de la société civile. Je ne suis encarté nulle part, ni au PCRN, ni au MRC, parce qu'il faudrait que la précision soit faite. J'ai suivi plein de contre-vérités aujourd'hui à la télé. À l'heure où le tribalisme est utilisé pour discréditer, exclure ou museler, les propos du professeur Abba Oyono sonnent comme une alerte lucide et salutaire, car, comme il le rappelle, un pays qui instrumentalise le tribalisme court à sa perte. Il ne peut ni bâtir une paix durable, ni construire une vraie nation. Et enfin, vous savez que lorsque je m'exprime, je n'ai pas de l'eau dans la bouche. Et les répressions, les interdictions et les intimidations se multiplient du côté des défenseurs des droits humains. À l'approche de la présidentielle, ces derniers tirent la sonnette d'alarme face à un pouvoir de moins en moins ouvert au dialogue. Mardi après-midi, plusieurs organisations de la société civile de la région du littoral se sont réunies à Douala. Compte rendu avec Hubert Michel Kameni et Jires Yopa. Dans un climat politique de plus en plus tendu à l'approche des échéances électorales, la société civile camerounaise s'inquiète pour sa liberté d'action. Réunis ce mardi à Douala, les représentants des principales organisations de la région du littoral tirent la sonnette d'alarme. On est dans un pays qui semble avoir mis en place un programme d'extermination des acteurs, observateurs de la gouvernance politique. Ce n'est pas les politiciens qui animent une société, c'est la société civile. Si vous attaquez à ceux qui animent la société, vous vous attaquez à la société. À l'origine de cette préoccupation, l'arrêté ministériel daté du 6 décembre 2024. Celui-ci suspend pour une période de 3 mois
toutes les activités du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale REDAC sur l'ensemble du territoire national. Mais plus de 6 mois après cette décision, le siège de l'organisation demeure scellé, sans qu'aucune justification officielle n'ait été apportée par les autorités. Le principe de la hiérarchie des normes ne permet pas à M. Atangandji, ni au gouvernement du Cameroun, à l'État du Cameroun, d'interdire ce que la loi internationale, qui est celle que nous avons adoptée, ratifiée, dit le contraire. À partir de ce moment-là, shut up. Malgré les multiples obstacles, les responsables du REDAC refusent de céder à la résignation. Si les démarches entreprises jusqu'ici sont restées vaines, une rencontre avec le Premier ministre est annoncée comme imminente. L'organisation entend poursuivre sa mission, étendre son action sur le territoire camerounais, et ce, même si son siège reste toujours inaccessible. Le territoire du REDAC, il s'étend sur 8 pays. J'espère que les autorités camerounaises ne vont pas empêcher à la section gabonaise d'entrer dans le territoire camerounais, mener des activités. Et on est à la veille d'une élection où c'est le peuple qui exerce enfin, pendant toute cette année, son pouvoir souverain. Lors d'un point de presse donné ce mardi à Douala, la plateforme des organisations de la société civile du littoral, ainsi que le groupe d'action 237, appellent les professionnels des médias à ne pas céder à la peur. Par ces temps de turbulence et de tension sociale, il est essentiel de rester debout face aux enjeux démocratiques à venir. Et un public reportage pour mettre fin à la première partie de ce journal. La 12e édition de la CAFOCAM International Conference on Science and Technology s'est récemment clôturée à Yaoundé. Cette rencontre de portée internationale a mis à l'honneur des jeunes chercheurs dans une démarche visant à promouvoir l'excellence académique. Public reportage. Des distinctions pour les meilleurs participants de la 12e édition de CAFOCAM International Conference on Science and Technology à Yaoundé. Je suis très heureuse d'avoir reçu ce prix de la meilleure présentation orale à cette 12e édition de la conférence CAFOCAM. Je remercie l'Institut CAFOCAM pour cette organisation, pour cette initiative. Un rendez-vous du savoir qui, une fois de plus, s'est avéré cardinal pour les jeunes chercheurs africains. La qualité de la conférence d'enseignement a été vraiment capitale. Nous avons gagné plus sur le plan scientifique, mais aussi sur le plan économique en général. Nous avons appris les différents aspects qui peuvent nous aider sur le plan scientifique, mais aussi dans le développement du pays et toute l'Afrique et tout le monde en général. Au sein du comité scientifique de la conférence, l'on se félicite également de la qualité des travaux. Cette année particulièrement, nous avons eu des présentations très pratiques. Nous avons eu des chercheurs qui ont prouvé qu'ils avaient la capacité de mettre en pratique leurs résultats de recherche. Le système éducatif en application en Afrique et en particulier au Cameroun exige un reformatage, un remodélage, une réforme qui permettrait qu'on passe de la dominante théorique à une démarche beaucoup plus pratique qui donnerait du contenu opérationnel aux produits formés dans les différentes institutions. Soucieux de l'excellence académique, CAFOCAM Institute of Excellence prépare déjà la 13e édition. Nous souhaitons continuer dans cette même lancée de telle sorte que la 13e édition qui se déroulera en mai 2026 puisse se dérouler dans de très bonnes conditions et surtout nous voulons avoir des projets très pratiques, plus pratiques que ceux que nous avons eus cette année afin que les résultats soient exploitables. Autre projet également dans le pipe, le CAFOCAM Award on Science and Technology. Nous allons bientôt lancer une autre édition, donc restez à l'écoute parce que ce sera pour très bientôt. Et vous savez très bien que les CAFOCAM Awards en Saint-Elodie, les vainqueurs reçoivent des prix encore très extrêmement élevés qui leur permettent de créer les entreprises, de mettre en application les résultats de recherche et de vendre leurs projets aux potentiels investisseurs. Depuis sa création, CAFOCAM Institute of Excellence, institution universitaire de référence en Afrique, s'emploie à donner une formation de qualité à la jeunesse, une formation qui repose notamment sur l'innovation et l'invention pour les leaders de demain.
Fin de la première partie du journal. La suite en anglais avec Essie et Lucie Chiliengo. Exactly, La Fleur Signé. Good afternoon, ladies and gentlemen. Thanks for staying with us. We begin right here in the city of Douala, where several persons, including children, are receiving medical attention at the Lakentini Hospital following an alleged food intoxication case in a new Belbamun neighborhood, Douala 2 subdivision. At the moment, 2 children are reported dead following the suspected case of mass food poisoning linked to a locally made biscuit consumed by the children yesterday. A large medical team has been mobilized to provide care to the victims, and the alleged perpetrator has presented himself to the police. The governor of the littoral region, during his visit on site, said investigations are underway to determine the exact cause of the situation. Samedi Doneva Dibois also visited the victims at the Lakentini Hospital. Stay tuned to updates that will be coming up at the 6 p.m. and 8 p.m. news editions. Away from that, we now take you to the crisis-hit southwest region, precisely in Kosala, Kumbatu subdivision, where the inhabitants complain of being in dark for over 5 months now due to power failure. The residents of Kosala are more frustrated by the fact that they keep receiving bills from the company in charge of distributing electricity. Details of their grievances with our reporter, Smart Jikan Gabriel. Frustrated inhabitants of Kosala neighborhood say they want to be connected to the rest of the country after spending more than 4 months in the dark. We are suffering in this neighborhood since December 25, 2024 till date. We are in darkness, but before now, within 2 weeks, we had power supply, maybe in the morning and in the evening. We sleep in the dark. Bar owners are also not left out, as because of the lack of electricity in their neighborhood, business has dropped drastically, making it difficult for them to sell. The main problem is that of a transformer, and the people accuse the energy company to be the origin of their problem. We don't come for Kosala yet. We came to Kosala, but they connected people in another neighborhood, and each time we have a new transformer, there is always a problem. We have begged the officials of the company in charge to disconnect the line, but since it is a private line, they have ignored our plea. Notwithstanding cables crisscrossing the Kosala neighborhood, in the night the entire quarter is dead. To make matters worse, these inhabitants still pay bills. Most of us here have been served bills, and we are wondering how we are going to pay bills while we sleep in the dark. We don't even know the mechanism they use in reading our matters. They are now calling on the local authorities to act. We are begging the Kumba administration and the government to help us, because we have suffered a lot. Help me for this quarter, we don't over-suffer. Kosala neighborhood is just one amongst many others having the same problem within the southwest region. And now to this story that has been making headlines since yesterday. Cameroon's Minister of Employment and Vocational Training, Issa Chiroma Bakari, resigns. Issa Chiroma, who has held several key positions within the government, submitted his resignation letter to Prime Minister Joseph John Gute yesterday. The move comes just days before a scheduled Congress of the FSNC Congress, the political party which he leads. This resignation is being interpreted by analysts as a potential shift in the party's alignment with the ruling CPDM party ahead of the October presidential election. Meantime, the leadership dispute in the Cameroon Party for National Reconciliation has been settled. This follows the Marwa Court of Appeal's confirmation that Honorable Cabral Libi is the party's president. This decision marks the end of a long-standing controversy that began with Robert Kona's petition questioning the legitimacy of the Gidigis Congress. Immaculate Fogui has the details.
The long-standing leadership dispute within the Cameroon Party for National Reconciliation (PCRN) has finally been brought to a close. A verdict delivered on June 19, 2025 by the Mara Court of Appeal confirmed the judgment of the Kaile Court of First Instance, recognizing Honorable Kabralibi as the national president of the opposition party. The dispute originated from a petition filed by Ruben Kona, who claims to be the party's president, seeking to annul the Gidigis Congress of May 11, 2019, which elected Honorable Kabralibi as the party's leader. The Court of First Instance rejected the petition in September 2024, and the Mara Court of Appeal not only confirmed this decision, but also condemned Ruben Kona, stating that the Congress was perfectly regular. In a statement, Kabralibi noted that this court decision brings to 5 the number of judgments and rulings rendered in his favor in this case. He expressed confidence in the consistency of this judicial decision and called on party militants, sympathizers and Cameroonian citizens to focus on the essential, namely preparing for the upcoming presidential elections in October. Kabralibi issued a message of unity and mobilization on the eve of this electoral deadline, inviting everyone to register on the electoral list, vote, and above all, monitor their vote with a sense of civic responsibility. In other news, concerns are mounting among civil society organizations in Douala regarding the increasing threats on their freedom. This follows a 3-month suspension of REDAC, which has remained closed since 6 months, led by Barrister Alice Com. The rights group yesterday here in Douala reiterated their mission, which is to maintain peace within the society. Details with Mala Glory. A coalition of civil society organizations have called on the government to give them freedom of association so they can carry out activities. The president of REDAC, Barrister Alice Com, was speaking on behalf of other civil society members during a press conference in Douala this Tuesday, June 24th, on the state of activities carried out by right groups and malicious attacks on REDAC, the network of human rights defenders in Central Africa. She insisted the office, sealed 6 months ago, must be open to permit them carry out activities ahead of the presidential elections in Cameroon. We need to create an awareness on the restriction of the space, civic space, because this is very dangerous. We must not shut the mouth of the population, of the society. Election must be based on liberty, freedom for fair election. REDAC's office was sealed since December 24, 2024 by the Minister of Territorial Administration for a period of 3 months, accused for not giving financial account to the government. REDAC has transmitted to MINAT all the administrative and financial documents related to the implementation of their activities on January 29, 2025, to the Ministry of Territorial Administration. To Barrister Alice Com, the office is still sealed till date due to bad faith and also because the decision doesn't come from her to break the seal. This is not my position, but we have a board of directors, president of Commission Africaine des Droits de l'Homme. We are trying to ask him to tell us exactly what he wants, he intends to do. The human rights defenders noted that they are not a political group, but help in structuring the society and also to protect the rights of civilians. Doubts about the distribution of the 1,000 tons of rice donated by India to Cameroon have been voiced by civil society actors and social critics who think that the public's fear of potential mismanagement is valid. They note that the concern is deeply rooted in previous experiences of misappropriation of public goods. Details with Fomi Armstrong Sander. Destined for victims of natural catastrophes and IDPs in Cameroon, the relief aids from the Indian government comprising 1,000 tons of rice and a consignment of medication was received in Douala by Cameroon's Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji,
while transportation to the regions, according to the minister, will be done in maximum 48 hours. The Cameroonian public is skeptical about transparency, raising fears of a potential Oka rice scandal season 2, a worry to which we asked Dr. Nick Ngwanyam, a social critic, on just what can be done to avoid it. People are used to the fact that things never get to the right place. People now know that lots of the things that are given to, that are supposed to get to the needy usually disappear. And with us televising like we are doing now, the hope is that this scarecrow would allow the rice and whatever to get to the people who need those things. But you must be a fool to swear that every grain of rice will get to the people for whom it is destined. Most of that rice will end up in the market. The rice bags will be changed. You know, people will take some of that rice, you know, open it, change the bags and change the labeling and put it on the market and sell, or just hoard it in their homes and feed their families. But the real suffering people, very little will get to them. You know, there are so many IDPs. And he goes further to demonstrate that Cameroon has got all it takes to be self-sufficient in staple food production, including rice and wheat. To solve this problem, and we copy just what is being done in Burkina Faso, what Tuareg has done in Burkina Faso. If we copy what is being done in Zambia or Zimbabwe, I mean, they decided to grow the wheat that they need, and now they are self-sufficient in wheat, and they're exporting wheat. And we have a lot of land in the north where there used to be Semri, all those. We have land up there. We have land everywhere in the west, in the northwest, just about everywhere in the east. We can grow whatever we want. And this country is so blessed with different climates and ecological zones. We can grow anything: wheat, apples, vines, everything that is grown in Europe, we can grow those things here. Zooming into the many other challenges affecting the nation, Dr. Nick Ngwanyam says the global solution lies with the third option: the growing concerns vis-a-vis the accountability in the distribution of the tons of rice from India reposes on the flaws that characterized the distribution of some 100 tons of rice offered by Oka in the fight against the social impact of COVID-19 on Cameroonians. It remains unclear 4 years after if the rice ever got to its destined population. For me, Armstrong Sanda joined the curtains of this edition of the 12 p.m. bilingual news show on Équinoxe television. Do stay in the company of interesting programs. La fleur signée. Have a nice day. Have a nice day, ici Lucie Liengou. Madame, Monsieur, c'est la fin du journal. Merci pour votre attention. Merci également et surtout à l'équipe en régie. Restez sur Équinoxe Télévision. Les programmes se poursuivent dans une trentaine de minutes. Ce sera le PD News avec Ambassadeur.